faut accueillir le présent comme un cadeau, même si c'en est pas du tout un pour Stanislas Guerini, le nouveau président de la République En Marche. Bonjour messieurs. Bonjour. Personne ne le connaît, mais il a quand même été élu parce qu'il est le seul candidat. C'est sympa la démocratie chez En Marche. Bonsoir. On pourra regarder des images de Lyon l'an dernier, c'était autre chose. Hein. Il y a de la joie. Félicitations, bravo, j'y croyais pas. Monsieur le Premier. Là, alors dis donc, c'est tout confiné, il n'y a plus personne. J'ai jamais vu un parti décliner aussi rapidement. Attention, est-ce que je peux vous approcher? Ah, eh bien d'abord, félicitations. Non, c'est pas encore fait. Il n'y a pas vraiment de suspense, hein, ça va. Hein. C'est ça, un vote. Stanislas Guerini. 82%. Oh là 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 là. Vas-y, savoure le présent là. Après, c'est que de la merde qui t'attend. Ça y est, c'est une star, voilà son visage, Monsieur Guerini. C'est courageux quand même d'y aller, parce que c'est l'inverse des primaires en fait, c'est des primaires inversées. Là, il y a un peu qu'un seul candidat. Mais on a besoin d'avoir du courage en ce moment. Oui, ça je sais, je suis là pour vous aider. Oui. Bon alors, Je sais, vous êtes toujours là pour nous aider. bon, alors vous allez le soutenir, hein, parce qu'on ne le connaît pas trop, on aide à le faire connaître un peu aujourd'hui, vous serez été mieux. C'est quelqu'un de super. On s'est vu. Oui, je sais que c'est quelqu'un de super, enfin, je n'ai pas d'a priori, on attend de voir. C'est vous le bon samaritain en fait. Castaner a un peu essuyé les plâtres et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner l'énergie pour les européennes? Il va mettre les peintures. On se voit après parce que là, je suis encerclé par un mini Benalla Junior. Vous y croyez? Vous êtes encore plus beau que Macron? Comment ça se fait? Vous le direz pas ça parce qu'après sinon je vais avoir des problèmes. Regarde, il a déjà en plus des petits tics de Sarko. Vous avez un petit point commun avec Hollande, ça pourrait être un point faible, c'est que déjà vous aimez les chouquettes. Vous nous piquez nos chouquettes. Ben, vous nous prenez les impôts à la source maintenant. C'est donnant-donnant. Une chouquette en impôt, ça va. Macron a déjà changé la politique et en ce moment, vu les déclarations de certains ministres, il a l'air de vouloir changer le peuple. Par rapport aux gilets jaunes, par rapport à la montée du populisme. Est-ce que vous allez l'aider? On est totalement conscient qu'il y a une colère dans le pays. Ben, nous, notre job, c'est d'essayer de trouver des solutions pour transformer cette colère en solution pour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend une crise des territoires. Des gens qui ne comprennent pas la politique que nous menons, qui ne comprennent pas bien ce que l'on fait pour le pays. Donc il faut toujours travailler à continuer à expliquer et à entendre, écouter. Vous savez, l'outil... Oui, alors entendre, écouter, voilà, ils me répètent tous la même chose. Donc il faut que vous vous mettiez au yoga, vous ne pensez pas par vous-même. Vous avez été ensorcelé, c'est une secte Absolument en marche. pas. Vous avez dit il faut trouver des solutions, mais il y a des problèmes depuis 30 ou 40 ans et je les ai pas dans ma poche. C'est vrai. Et Macron a dit la même chose lors de son discours. On présente aujourd'hui la facture de 40 ans de petites décisions d'ajustement. Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale. Pas faux. Vous voyez, on est raccord. Est-ce qu'on a le droit de penser par soi-même quand on travaille pour Macron? Oui, la réponse est oui. Vous vous méfiez de moi déjà? Pas du tout. Vous avez vu, je suis venu vous voir, j'ai accouru. On parlera de Castaner, parce qu'il y en a qui disent que vous êtes un peu tendre encore. Je pense pas, moi. Il n'y a pas d'opposition. Vous me faites confiance. Je sais que vous me faites confiance. Vous allez les manger, les Mélenchon, les Le Pen, les Faure, les Wauquiez, tu vois. Hein? Ça vous fait rire, ça? Ça me fait rire, oui. Ah, vous pensez pas? Vous pensez qu'il fera pas le poids? Il fera le poids et largement. Faut qu'il prenne du poids, justement, un peu, parce qu'il est un peu... il est un peu. Frêle, physiquement, vous pouvez parler, vous. Je parlais pas de moi et je parlais politiquement, pas physiquement. Je ne parle jamais du physique des gens. Oui, il a du poids, bien sûr. C'est le représentant du premier parti de France. C'est le représentant, mais ça vous fait Un peu rire. plus de conviction quand vous le dites, s'il vous plaît. Autrement que tu avais apporté quelque chose. C'est qui ce monsieur? Une attention. Lequel? Tu avais apporté Je reconnais aucun. Tu avais Alors, Stanislas Guerini, qui est le nouveau délégué général, et Joachim Sonforger, qui est député et qui était candidat aussi. Et c'est Stanislas qui a gagné, Ah oui. avec 82% des voix. Oui. C'est un score de dictateur, hein? Mais non, c'est pas un score de dictateur. Non, 82%, bien sûr. C'est le score de Chirac contre Le Pen en 2002. Bulletin secret. C'était... Non, rien que ça. Pitié, les nerfs, c'est les nerfs, docteur. Faut que je vous parle d'un problème perso. Je ne fais jamais ça depuis que je connais les politiques. Mais comme vous êtes ministre de la Santé, regardez, j'ai un panari. Oui, c'est vrai. Vous l'avez trempé dans le daquin. Il faut le tremper matin et soir. Daquin, c'est trop agressif. Je suis plutôt sur de l'exomédie. Vous pouvez aussi mettre de l'exomédine transcutanée. Donc vous le faites parce que franchement, vous avez mal? Oui, j'ai très mal. Il est pas beau, hein? Non, il n'est pas beau. Pour la ministre de la Santé, c'est une bonne nouvelle. J'essaye de me soigner avec le yoga parce que je me dis l'assistana, les médicaments, l'aide extérieure, c'est dangereux. Là, il faut des antiseptiques. Franchement, vous êtes très infecté. Nous ne pouvons pas rester passifs face à cette colère. Oh là là, c'est plus mot que Bayrou. Les Français ne voient pas encore le résultat tangible.
Et donc c'est une forme d'impatience. Elle existait déjà avant les élections. Vous plaignez pas, vous êtes ministre de la Santé. Par exemple, ministre de l'écologie, les résultats tangibles, c'est dans 1000 ans. c'est plus dur. Mais même moi, ministre de la Santé, j'aimerais pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de médecins dans tous les territoires. J'aimerais que les Français aient moins d'anxiété. On a quand même fait une belle réforme qui est celle de l'accès aux lunettes, aux prothèses dentaires et aux prothèses auditives qui vont être sans reste à charge dans 2 ans. On a fait beaucoup de choses pour améliorer la garde des enfants, pour les familles monoparentales. Il y a une forme de tiers payant pour l'accès à la garde. Tout ça sont des choses très concrètes. Tout ça arrive sur les territoires. Le temps que les gens s'en rendent compte, c'est vrai qu'on ne répond pas forcément à l'impatience. Je vous sens touché, je ne doute pas de votre sincérité. Je côtoie les politiques depuis assez longtemps, c'est assez rare. Merci. Au revoir. Est-ce que vous avez constaté, vous qui êtes un homme de bon sens, que plus on s'attaque au populisme, plus on le fait grimper? Vous avez noté ça, Marine Le Pen, qui était finie après le débat? Eh ben hop, on l'a refait exister. Je vais vous dire un truc. Non, mais c'est un fait. C'est-à-dire que la partouze européenne va virer à l'onanisme. Il n'y a que vous qui avez cru que c'était fini, c'est ce qu'on disait dans les journaux et dans la presse, mais c'est formidable. Enfin, quand vous allez sur le terrain et qu'on sort du carré... On misait sur Marion, plus que sur Marine. Marine, c'était fini. Et qu'on sort du carré magique parisien, qu'on va sur le terrain, nous, ça fait 18 mois, on voit bien que le Front National... est très esquinté à la présidentielle. Papa, c'est ce que vous avez cru, ça n'est pas vrai. Les populismes, c'est souvent le fruit d'un sentiment qu'on n'a pas de solution et qu'il n'y a pas de perspective. C'est aussi le sentiment d'une réalité, d'une impuissance, d'un sentiment d'abandon, de peur. Alors moi, si je croyais que les politiques étaient impuissants, je ferais autre chose. Jamais on baisse les bras en écologie. Hein. Non, parce que l'enjeu est trop grave. Tous derrière Stanislas Guerini. Comment je pourrais regarder ma fille dans les yeux si je ne fais rien à mon niveau pour essayer de sauver ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir? Comment on peut regarder nos enfants dans les yeux si on fait rien? En leur mentant. Ça fait des siècles qu'on le fait. C'est pas bien de mentir aux enfants. Je sais. Déjà, il y a une histoire de Père Noël, pas nette, alors voilà. On me dit rien. Est-ce qu'on est en marche vers l'avenir ou en marche dans le présent? Je vais vous dire, on a les pieds bien ancrés dans le présent parce que sinon on va se planter sur l'avenir. Très bien. Venez faire du yoga avec moi. Avec plaisir, mais j'ai un problème de souplesse.